Bonjour tout le monde, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo par rapport à Chemin d'essence. Chemin d'essence qui est un développement aussi personnel, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que développement personnel, c'est pour nous aider à comprendre l'humain. Alors vous verrez que je regarde un petit peu sur ma gauche, mais c'est parce que je me suis fait une petite feuille avec des notes. Et je vais vous la montrer. Donc c'est pour ça que du coup je regarde un petit peu ce que j'ai noté. Donc ça nous aide à comprendre l'humain et ça nous aide surtout à nous comprendre nous, à savoir comment on fonctionne, qu'est-ce qui peut être bon pour moi, ce qui ne l'est plus, comment je me sens. Alors je vais vous donner un petit exemple. Donc quand vous souhaitez dire quelque chose à quelqu'un ou quand vous voulez quitter un travail, ce qu'il faut faire c'est voilà, déjà le conscientiser, se dire tiens, ça, cette personne-là m'a agacé, ou cette personne-là, je l'aime bien, ou enfin voilà, quelle que soit la question que vous vous posez un instant et vous vous dites ok, j'ai ça par rapport à cette personne, par rapport à son travail. Pourquoi? Pourquoi ça me plaît? Pourquoi ça me plaît pas? Et vous écoutez votre corps. Vous voyez où ça réagit. En fonction de l'endroit où ça réagit, vous allez voir si c'est plutôt positif, négatif pour vous. Donc quand c'est positif, bah, du coup c'est quelqu'un que vous aimez, vous allez voir où se place la positivité pour vous. Et ça pourrait être un signe pour la suite. Et si c'est quelqu'un plutôt de négatif, pareil. Ça vous permettra, quand vous allez croiser quelqu'un qui est négatif pour vous, au lieu de devoir vous dire est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne, vous aurez juste à revenir à votre corps et vous dire tiens, j'ai cette douleur qui se remet là, alors que quand j'avais fait ça pour telle personne ou pour tel travail, ça voulait me dire que c'était pas bon. Et bien là, cette personne-là, j'ai ressenti tout de suite, donc ça veut dire qu'elle n'est pas bonne pour moi. Vous voyez, ça va être vraiment des signaux qui vont vous aider à capter plus vite ce qui est bon et pas bon pour vous. Alors par exemple, si vous voulez quitter un travail ou une personne voilà, que vous sentez plus bonne pour vous, ensuite, donc, vous avez senti comment vous étiez. Donc, vous avez vu... pardon, je bafouille un peu, c'est parce que par rapport à ce que j'ai écrit, j'essaye de vous le mettre un peu plus clair en vidéo. Donc, euh, vous vous êtes dit, ok, cette personne, elle est pas bonne pour moi, ce travail n'est pas bon. Ça, c'est le travail que vous avez fait avant. Maintenant, on le ramène dans son corps. Ok, comment je le ressens, euh, comment je me sens, comment je le ressens. Ok, c'est telle chose, je le ressens à tel endroit. Ok. Et ensuite, voyez-vous, par rapport à cette situation, vous avez dit à cette personne ce que vous aviez sur le cœur, vous avez imaginé que vous allez quitter ce boulot, tout ça. Là, vous vous dites, ok, ça c'est fait. Maintenant, comment je me sens après? C'est-à-dire que j'ai dit à cette personne ces quatre vérités. Alors attention, hein, vous n'êtes pas responsable de comment la personne comprend ce que vous lui dites. Par contre, vous êtes responsable de la façon dont vous lui dites. Donc, mettez-y toujours les formes, les bons mots, de façon à ce que quand vous dites quelque chose à quelqu'un qui ne veut rien entendre, qu'on ne dise pas, voilà, c'est vous qui avez été trop dur, voilà. Utilisez toujours des mots adéquats en fonction de chaque personne. Euh, et si c'est un travail, ben voilà. Voyez, ensuite, voilà, vous vous êtes mis le truc, et là vous vous dites, comment je vais me sentir une fois que je vais avoir quitté ce boulot, ou quand je vais avoir dit les choses à cette personne. Et là, si vous voyez que vous avez un sourire, c'est que vous pouvez être sûr que bah, ce que vous avez fait, c'est que c'est bon aussi. C'est, ok, je sens que je souris parce que j'ai quitté ce travail et wow, je me sens bien. Ou j'ai dit telle chose à cette personne et qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et bah, vous voyez, ça, ce sont des signes, des façons pour vous aider à savoir ce que vous devez faire pour la suite. Alors, je vous dis pas à tous de quitter vos emplois, hein, attention, c'est pas du tout ça, mais ça peut vous montrer si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Et de cette façon, euh, si vous n'êtes pas sur la bonne voie, vous pouvez dire, tiens, justement, j'en ai marre de ce travail, j'aimerais changer. Et ça peut vous aider à avoir le déclic pour commencer à chercher autre chose. Alors, vous n'allez peut-être pas savoir tout de suite qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Mais c'est pas grave parce que vous allez avoir mis les choses en route. Donc l'univers, lui, va l'avoir capté. Il va se dire, tiens, c'est telle personne. Alors, par exemple, si c'est moi, il va me dire, tiens, Cathy, elle a dit qu'elle voulait arrêter ce boulot-là. C'est en train de germer dans sa tête. Ok. Donc elle ne sait pas ce qu'elle veut faire, mais c'est pas grave. Déjà, elle a compris qu'elle était peut-être plus à la bonne place. Donc on va lui montrer différents travaux qui pourraient lui correspondre.
Et pour ce faire, on va l'aider à apprendre d'abord à se connaître. Connaître qui elle est, ce qu'elle aime, ce qu'elle veut plus. Donc, c'est comme ça qu'on arrive après à savoir vers quoi on veut se diriger. C'est pour ça que le développement personnel et donc chemin d'essence aussi a été créé pour aider les gens à y voir beaucoup plus clair et à pouvoir suivre. J'ai une mouche qui arrête pas de m'embêter, je suis désolée, et pouvoir prendre le chemin qui est bon pour nous. Car on est venu sur la Terre, on s'est réincarné sur Terre euh, pour vivre la vie, comme on dit, terrestre, hein. On n'est pas venu là pour vivre tout le temps sur un petit nuage, tout est beau, tout est rose, tout le monde s'aime, enfin voilà. Comme je dis souvent, on s'ennuierait, mais non, on s'ennuierait pas, peut-être pas forcément, mais euh, on... Bah, je sais pas comment le dire, mais pour moi, c'est qu'on n'aurait peut-être pas forcément de sens si on était là pour faire que ça. Alors certes, il y a des choses qui pourraient être évitées, mais là, on est nous, en l'occurrence, sur la Terre, parce que s'il y a d'autres vies ailleurs que sur la Terre, ils vivent peut-être en paix, mais nous, on est venu vraiment se réincarner sur Terre, c'est vraiment pour se guérir et, euh, et apprendre à vivre cette vie terrestre. C'est vraiment un travail qu'on fait pour nous avant tout, on ne le fait pas pour les autres. On fait ça pour nous, pour notre bien-être à nous personnel. Là, c'est faire un travail de développement personnel, c'est vraiment quelque chose d'égoïste et quelque chose qui est bon pour nous. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et que bah, si vous voulez que ce soit bon pour vous, par exemple, si vous venez me voir, on fera un travail ensemble, mais j'obligerai toujours à vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez après avoir les clés en main pour pouvoir le faire seul. Parce que moi, le but, comme je le dis, c'est pas que vous restiez toute votre vie avec moi et à faire un développement personnel. Le but, c'est que, voilà, moi, je vous montre comment vous pouvez faire et, euh, et ensuite comment vous pouvez vous débrouiller tout seul. Si vous avez besoin, vous allez revoir un thérapeute, donc moi ou quelqu'un d'autre, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'avec moi, on aura vu tout ce que je devais vous montrer et que ensuite, par la suite, il faudra aller voir d'autres personnes, parce que changer de thérapeute n'est pas forcément négatif, c'est juste que celui ou celle que vous avez été voir vous a apporté toutes les questions à vos réponses et que maintenant vous avez besoin d'aller voir quelqu'un d'autre pour passer une étape suivante. Donc là-dessus, c'est ok. Donc c'est hyper important à savoir. Donc faites-vous confiance par rapport à ça quand vous allez voir un thérapeute ou une thérapeute. C'est vraiment, si cette personne elle est faite pour vous, vous allez tout de suite le sentir. Et pour pouvoir le sentir, il faut écouter ce que votre corps vous dit. Et pour savoir ce qu'il vous dit, c'est lorsque vous rencontrez quelqu'un ou un travail qui n'est pas bon ou qui est bon pour vous, c'est prendre le temps de vous poser 5 minutes et de vous dire comment je me ressens face à ça. Que ça soit positif ou négatif, mais c'est juste pour repérer comment votre corps, donc votre cœur, euh, vous montre vos signes de positivité et vos signes négatifs quand c'est pas pour vous. Donc voilà, petite vidéo, voilà, c'était pour vous dire ça, vous expliquer un petit peu. Alors je sais que des fois j'ai tendance à m'éparpiller, mais moi je suis pas du style à faire des choses trop cadrées. Je fais comme ça me vient, hein. Là, voilà, j'étais en train de faire le ménage, c'est pour ça que vous voyez que j'ai des gants. J'étais en train de faire le ménage et du coup j'ai eu cette petite canalisation, ce petit message qui m'a dit de vous faire cette vidéo, donc je vous la fais là sur l'instant T. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir que des fois je peux chercher un peu mes mots, que je bafouille quand je vous explique, mais je vous l'ai dit, moi je fais les choses, c'est naturel quoi. Enfin, je vais pas cadrer les choses, je vais pas faire une belle feuille A4 avec tout noté correct parce que moi c'est pas comme ça que je fonctionne. Puis c'est pas comme ça que fonctionne la vie parce que des fois tout roule nickel et puis d'un seul coup il y a un petit grain de sable qui vient se mettre dans l'engrenage et hop, tout ce qu'on a fait avant, voilà, se casse un peu la binette. Non, c'est pas grave quand ça arrive, on sait que on peut rebondir. Et moi, en faisant les choses un petit peu à l'arrache comme ça, c'est pour vous montrer que même en faisant les choses à votre sauce à vous, c'est-à-dire comme moi je suis plutôt quelqu'un qui fait les choses un peu comme ça, puisque c'est ma façon de bosser, c'est-à-dire qu'en fonction de chacun, il y aura à faire ce qui viendra sur l'instant T, rien ne sera préparé. Et vous, c'est ok aussi, si vous fonctionnez comme ça, dites-vous que c'est ok et que ce n'est pas un problème pour vous du moment que vous savez que c'est votre mode de fonctionnement, c'est ok et acceptez-le. Voilà, j'avais un autre truc à vous dire, mais j'ai perdu le fil. Ah oui, ça y est, merci là-haut. Donc hier, j'ai pas fait de vidéo, donc le mercredi, on était mercredi 8. J'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que hier c'était ma petite journée ressourcement, je suis allée en forêt.
Je suis allée faire des câlins aux arbres, je suis allée parler à Dame Nature, parce que j'avais besoin de me purifier, j'avais besoin de me nettoyer, voilà, de me reconnecter un peu à la nature. Donc c'est pareil, quand vous ressentez que vous avez un coup de mou, que vous êtes un peu, vous avez un peu le cafard, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant ça va, mais en même temps que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'il y a un nettoyage qui se fait à l'intérieur de vous, il y a des choses voilà, qui sont en train de bouger à l'intérieur de vous, donc c'est ok. Dans ces moments-là, n'hésitez pas à aller faire un tour en bord de mer, à la forêt, au bord de la Seine, au bord d'un lac, enfin voilà. Ou même chez vous, si vous avez un bel arbre où vous vous sentez bien, vous vous mettez sous cet arbre et puis vous vous posez. Et vous parlez avec la nature dans votre tête ou à voix haute. Moi perso, je parle à voix haute, hein. Et donc vous leur dites ce que vous ressentez, comment vous êtes, et vous pouvez aussi leur demander un coup de main. Et, euh, et voilà, ils feront passer ce qu'il faut pour vous. Et après, je vous assure qu'après la journée se passe super bien parce que ça vous fait un ancrage. Et en plus de ça, ça vous ressource. Et l'univers vous remet les idées, on va dire, plus au clair en vous montrant, voilà, t'as pas été bien, on t'a entendu, et tout au long de la journée, vous vous envoyez des signes par rapport à votre demande. Donc voilà, quand il y a des moments où vous vous sentez pas bien et que vous avez besoin de vous purifier, comme bah, moi hier j'en avais trop sur le dos, il y avait besoin d'une bonne purification, je suis allée faire ça, j'ai parlé avec Gaïa, et tout au long de la journée, j'ai eu des signes, ils ont répondu à mes demandes. Donc si moi j'y arrive, bah, vous pouvez y arriver tout simplement. Parce que c'est pas que les gens qui font de la voyance, qui sont thérapeutes, qui peuvent réussir. Non, on a tous ces capacités, c'est hyper important que vous le sachiez. Voilà, bon bah je vous laisse quand même continuer à travailler sur les cartes que je vous ai mis en vidéo avant. Parce que voilà, là c'est ce qu'on me fait ressentir tout de suite, c'est qu'il y a encore un peu de travail là-dessus. Donc n'hésitez pas à continuer de les travailler. Euh, Faites des moments de méditation si vous pouvez écouter des petites musiques douces, vous mettez YouTube, méditation ou musique de purification sur YouTube, n'hésitez pas à faire ça. Ça fait aussi du bien pour l'intérieur de votre maison, pour vos animaux, ils adorent ça. Et vous, ça va vous aider aussi à vous poser. Donc voilà, donc quand vous pouvez, même 5 minutes, hein, dès que vous ressentez le besoin, vous vous posez dans votre lit, sur une chaise, dans votre canapé, n'importe où, mais à un endroit, vous vous posez, vous mettez une petite musique de méditation, vous fermez les yeux, vous respirez tranquillou, et puis voilà, vous prenez ce petit instant pour vous, même 5 minutes, je vous dis, même 5 minutes c'est énorme, donc faites-le et vous allez voir, ça va vous faire un bien monstre. Voilà. Bon bah je vous laisse, je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur vous les vôtres et à bientôt. Bisous bisous.